contribuer à la victoire du PDC-RDA aux élections présidentielles de 2025. C'est la mission que s'est assignée le mouvement des cadres et entrepreneurs engagés pour le PDC-RDA, en abrégé MCE, à l'occasion de leur entrée politique tenue ce samedi 28 septembre 2024 à la maison du PDCI-RDA. La présidente de ce mouvement, Dr Charlotte Kwame, a présenté les atouts du MCE, sa vision de soutenir le président du PDC-RDA dans sa quête de la reconquête du pouvoir d'État en 2025. Dr Charlotte Kwame a rappelé le choix important du président Tidjane Thiam, un homme au parcours professionnel exceptionnel qui vient mettre son expérience au service de son pays. Le MCE s'engage donc à accompagner le président Tidjane Thiam jusqu'à la victoire finale en 2025. C'est avec un immense plaisir et un profond sentiment de responsabilité que je me tiens devant vous aujourd'hui pour ouvrir cette cérémonie dédiée à la rentrée politique de notre mouvement. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour présenter les atouts d'un mouvement de soutien au PDCI-RDA qui contribuera de façon significative au renforcement du leadership de notre grand parti et à son retour au pouvoir d'État en octobre 2025. Un entrepreneur engagé pour le PDCI-RDA est un mouvement de soutien qui existe depuis 2018 de la volonté d'un groupe éclairé de personnes, de domaines d'activités et d'horizons divers et qui a vu se succéder 3 présidents, dont l'honorable Diaoufoué et le maire Dieto, ici présents, qui de par leurs actions ont su positionner ce mouvement au sein de notre formation politique. Notre mouvement regorge de cadres et entrepreneurs engagés et compétents, totalement acquis à la cause du parti, à son idéologie et à sa vision pour la Côte d'Ivoire. Nous croyons fermement que seul le PDCI-RDA saura mettre fin aux souffrances des Ivoiriens et à l'agonie dans laquelle la Côte d'Ivoire est maintenue depuis plus de 20 ans. C'est pour cela que notre engagement se fera ressentir à tous les niveaux dans la bataille pour le retour de notre parti au pouvoir d'État. D'abord sur le plan des idées. Nous reconnaissons au président Cheikh Tidjane Thiam l'espoir de la Côte d'Ivoire et le modèle de plusieurs générations, non pas parce qu'il est le petit-fils de feu le président Houphouët-Boigny, mais pour son intelligence, ses compétences, son parcours professionnel exceptionnel et surtout pour ce qu'il a déjà accompli pour la Côte d'Ivoire à de hautes fonctions étatiques. Son leadership éclairé et sa détermination à faire avancer notre parti et notre pays sont des sources d'inspiration pour nous. Ainsi, nous entendons être le reflet de ces statuts prestigieuses de notre président à travers notre contribution active aux réflexions du parti et au débat. Promouvoir l'esprit d'équipe, soutenir les campagnes d'adhésion du parti, sensibiliser les populations à s'enrôler sur la liste électorale, ce sont d'autres objectifs importants que le vice-président du MCE, Kwasi Boris, a souligné. Il faut dire que depuis sa création, le MCE a mené une série d'activités visant à accompagner le parti. Ces activités, nous pouvons les résumer en l'identification de militants par l'octroi de cartes de membres gratuitement. Cette activité s'est déroulée notamment dans la commune de Port-Boué. Il faut dire aussi que le MCE a apporté un soutien au parti lors de la crise de l'épidémie du coronavirus que le pays a traversée. Nous avons accompagné aussi des candidats lors des élections passées, notamment à Yopougon, où l'honorable Diaoufoué a été élu député. Nous avons mené des campagnes de sensibilisation par l'organisation de séminaires et d'ateliers pour informer les citoyens sur leurs droits et devoirs civiques. Nous avons mené aussi des programmes sociaux, résumés en une mise en place de projets pour soutenir les populations vulnérables, notamment dans des domaines de la santé et de l'éducation. Le bureau du MCE a été investi par le vice-président Ezalé Georges Philippe, parrain de la cérémonie. Est-ce que vous êtes vraiment engagé comme des militants et membres du mouvement des cadres et entrepreneurs pour le PDCI-RDA? Oui!
Le vice-président Ezalé Georges Philippe a pris l'engagement d'accompagner le MCE dans ses actions. Il a demandé aux membres du MCE de descendre sur le terrain pour ratisser l'âge pour le compte du PDCRDA. Ce qui a été fait jusque-là, autoroute Abidjan-Bassam, chez moi là, c'est la vision du PDCI. Autoroute Yam-Sokro, c'est la vision du PDCI. Modernisation de l'aéroport d'Abidjan, vision du PDCI. Troisième pont, c'est PDCI. Parc des expositions, c'est dans 12 travaux, c'est PDCI. Tout. Si on avait laissé le PDCI faire ce qu'il devait faire là, parce que la vision, ce développement-là, mais il y a longtemps on serait très loin. Donc, Sabari, il n'a qu'à nous donner notre enfant. On va s'occuper comme il faut de notre enfant pour qu'on avance. Et ça, il vous appartient donc, vous, cadres et entrepreneurs, d'aller vendre ce PDCI-là. C'est le PDCI qui peut faire répartir la Côte d'Ivoire. Soyez de vrais militants, vendez le PDCI. En vendant le PDCI, vendez également le président, votre haut patron. Le haut patron de cette cérémonie, il faut le vendre. Parce que, je vais dire, tout à l'heure, vous l'avez dit vous-même, il faut qu'il gagne les élections, c'est pas ça. Mais il faut le vendre. Et vous, les cadres, quand vous parlez, les gens vont vous écouter, vont dire, ah, si les cadres ont dit ça là, c'est que les entrepreneurs là, qui ont des... Quand vous parlez, les gens vont dire, si lui a dit ça là, c'est que... Donc vendez également. Parce que c'est un bon produit. De la même manière que le PDCI est un bon produit, en tant que parti politique, parmi tous les partis politiques, de la même manière, Tidjane Thiam, c'est un bon produit aujourd'hui. Qu'on le veuille ou pas. Donc vendez-le. Parce que quand on regarde le parcours de ce monsieur, d'un point de vue scolaire, c'est brillant. C'était le plus doué de son époque. N'est-ce pas? Il a eu bac C, on va dire, mention bien. Bon. C'est pas donné à n'importe qui. Hein? Mais il sort de là, il s'en va faire quoi? Maths sup, maths spé. Il sort de là, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre à Polytechnique, sur concours. Parce que maintenant, on peut rentrer à Polytechnique. Moi, je connais le système, parce que moi aussi, j'ai fait ça. Moi, après mon bac ici, je suis allé en France aussi. J'ai fait maths sup et maths spé aussi. Et puis après, j'ai fait un concours pour entrer à une école d'ingénieur d'aviation. Oui, je suis sorti ingénieur. Mais je ne me suis pas approché de Polytechnique, hein, parce qu'on dit... c'est pas n'importe qui qui rentre à Polytechnique. Quand tu connais là, c'est pas n'importe qui rentre à Polytechnique. Et ce monsieur, il a été l'un des premiers, sinon peut-être le premier Ivoirien à rentrer à Polytechnique. Plusieurs responsables du PDCRDA ont rehaussé par leur présence l'importance de cette rentrée politique du MCE. Il s'agit du secrétaire exécutif adjoint chargé de la communication et du porte-parole Brendoumi Soumaïla, de la secrétaire exécutive chargée des femmes Mme Nzi Odette, de l'honorable Dia Oufoué Augustin, soutien infatigable du MCE, de l'honorable Dédé Blaise, Valentin Kwasi, président de la GPDCI urbaine, M. Zarou, représentant le DG du parti, et Justin Da, représentant le secrétaire exécutif chargé des mouvements et associations du parti, M. Lesseyi Mathias. Justin Da, au nom de Lesseyi Mathias, a transmis des mots d'encouragement et de soutien aux membres du MCE. Est-ce que je charge de vous féliciter pour le travail que vous faites qui contribue au rayonnement du PDCRDA? En effet, par la diversité de vos différents secteurs d'activité, peut-être le but des cadres au niveau, dans tous les domaines possibles, que le PDCI puisse avancer. Et pour cela, je vous félicite énormément de continuer dans cette lancée-là. Il me charge également de vous traduire sa disponibilité à vous accompagner dans vos activités sur le territoire. Enfin, il vous exhorte à demeurer loyaux, disciplinés au sein du PDCI-RDA pour qu'ensemble, nous puissions en 2025 prendre le pouvoir d'État. Fermant la série des allocutions de cette rentrée politique du MCE, le secrétaire exécutif adjoint chargé de la communication et du porte-parole, M. Brendoumi Soumaïla, a expliqué aux membres du MCE l'urgence du retour du PDCRDA en 2025. Quand on a les cadres, on a les hommes derrière. Félicitations
si on me dit cela. Et aujourd'hui, pourquoi nous nous battons pour revenir au pouvoir? D'abord parce que nous sommes un parti le plus structuré, le plus national. Notre parti est basé sur des valeurs qui n'ont pas été ébranlées ni érodées par le temps. Je vous ai parlé de la solidarité. Mais c'est un parti de justice et d'équité. Le PDCI-RDA, c'est un parti qui a géré le pays en tenant compte de nos disparités. C'est pourquoi, dès l'indépendance de notre pays, le président Houphouët-Boigny, en choisissant le libéralisme comme mode économique, a dit: nous ne sommes pas dans un pays socialiste, mais nous devons faire un social des plus hardis. Et le premier pilier du social hardi, c'est l'éducation. Donc, le premier pilier du président Thiam, qui est le capital humain. Vous êtes le modèle du capital humain. Des cadres, des hommes et des femmes bien formés et qui vont servir le pays, qui sont prêts à servir le pays. Vous n'êtes pas des mendiants, mais vous avez décidé de vous mettre votre valeur, vos moyens, votre esprit, vos forces au service du développement de la Côte d'Ivoire. C'est ça un parti qui met d'abord le capital humain en place.